nazo beta lisolo yo motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo nazo beta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba baoluka bakomprendre bayeba nini nasala.
Le mariage, c'est une institution d'abord coutumière. Après là, il y a il a mis ça en cadre, tout juste en vérifier. Pour l'association mutuelle, l'aide et la consolation que le mari et la femme doivent être l'un pour l'autre. Le mariage, il sert à unir deux cœurs, deux âmes, deux vies, deux familles, et font tous leurs intérêts et leurs aspirations. Le mariage, il suppose les concessions mutuelles, la souffrance acceptée par un amour ou une simple confiance. Le mariage, mon frère Bikilo, ma soeur Makiese, a été approuvé par la présence de Christ au nom de Cana. Nous le rappelons, il a été comparé à Paul, à l'union mystique qui existe entre l'Église et Christ, son sauveur. En conséquence, le mariage chrétien exclut toute relation sexuelle préconjugale, extra-conjugale. Le mariage chrétien exclut le divorce, exclut la polygamie, exclut la polyandrie, exclut aussi l'homosexualité, le concubinage, l'impudicité et la fornication. Le mariage chrétien aussi exclut l'union avec un incrédule ou avec une personne qui ne partage pas la même foi. À présent, nous allons continuer notre cérémonie. La chorale va chanter. Après la chorale, vous allez suivre le liturgie. La responsable de la chorale va se préparer pour la prière. Thank you.
cérémonie qui est capitale, qui est bénie pour ce couple, cette journée historique de Michel Kimbo, Béni, Fernand et Mademoiselle Matissé, Missamon Keïta Chira. Le texte qui fera l'objet de notre message est tiré du livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22. Proverbes, chapitre 18, verset 22. C'est un texte qui est beaucoup connu. Il y a quelques membres de la guerre de Saint-Jean qui sont dans la quête que tout la guerre dans la tête. Beaucoup de femmes qui l'ont déjà mémorisé dans la tête. Le texte de Proverbes, Proverbes chapitre 18, verset 22. Nous allons lire ces paroles. Proverbe 18, 22. Disons notre Seigneur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Montre una maison à Kento. Il y a un tambour qui me voit. Il y a un tambour qui est. Il n'y a que le lèvre, il y a même soir. Dans toi, la ça. Amen. Et tu as bien pour que savons bien. Le thématique que nous avons placé devant ce texte de Proverbes chapitre 18 verset 22. Devant ce texte, on a placé notre thématique, je cite, la femme est un trésor. La femme, c'est un trésor. Ces femmes manquent de confiance en eux-mêmes. Ces femmes se sous-estiment même soi-même. Pourquoi? Je pense que ces femmes, ils ont oublié qui elles sont, vu alors qu'elles n'ont jamais réalisé. Le texte de la Genèse, chapitre 2, verset 18, je cite, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je veux le séduire en lui faisant une sorte de partenaire. Il n'est pas bon. Ça, c'est le Créateur qui décide. Dieu, le Créateur. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Il faut que je lui donne une sorte de partenaire. Ce verset, c'est comme un refrain. Ce verset-là de Genèse 18, c'est comme un refrain. C'est le refrain des célibataires. Tous les célibataires regardent ce texte-là. Il n'est pas bon pour moi d'être célibataire. Je ne parle pas de toi si tu es célibataire. Mais je parle de ce texte. Il y a des célibataires. Les célibataires qui ont quête, qui cherchent une campagne. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Dans la version précédente nous dit, je cite, Dieu voulait faire une aide semblable à lui. Ça c'est la version précédente. Une aide semblable. Mais je préfère, quand je lis ce texte-là, j'ai préféré analyser ce texte par le français fondamental, français courant. Dans le français courant, il dit, je vais le séduire l'homme. Alors, Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé la femme pour séduire l'homme. Amen.
sécuriser l'homme, il envoie la femme. La femme. Un secours. Quand on parle d'un secours, un secours implique bien un danger. On ne peut pas parler d'un secours s'il y a pas un danger. Si on parle de secours, c'est qu'il y a un danger. Donc cela veut dire que le danger était de voir la vision de Dieu pour l'être humain échouer. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il créé au départ un homme seul alors que les éléments étaient créés d'eux? Pourquoi Dieu a créé l'homme seul au départ? Pourquoi? Alors que l'homme a été créé, la Bible dit, à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme était comme Dieu. Il vivait comme Dieu. Oui. Dieu n'a pas de femme. Si l'homme était créé à la ressemblance de Dieu, Dieu n'a pas de femme. Dieu n'est pas né humain, mais Dieu est esprit. Mais le texte biblique dit que l'homme était créé à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme ressemble à un Dieu, mais Dieu n'a pas de femme. Dieu n'a pas de chair. Dieu est esprit. Donc Dieu n'avait donc pas besoin d'une aide, parce qu'il est esprit. La femme vient comme une pièce. Une pièce, sans cette pièce-là, le plan de Dieu était voué à l'échec pour l'homme. Sans cette pièce, le plan de Dieu était voué à l'échec. C'est comme une voiture, quand la barre de direction se casse. Alors, le chauffeur, quel que soit tout ce que tu peux faire, la voiture ira dans un ordre. Le livre de Proverbes nous dit, on peut hériter de ses pères une maison, des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Tu peux hériter de ton père une maison. Tu peux hériter de ton père une société que ton père t'a léguée. Tu peux hériter toutes les richesses. Mais tout cela, c'est une vanité. Pour Dieu, la femme intelligente, c'est un don. Je voulais te donner un petit bisou là. Tu vois, c'est une femme. Tu es un don. Le don là, on fait à qui? À l'homme, à les hommes. Dieu a pensé à vous donner une femme. Celle-là qui est à côté de toi là. Regarde un peu là, regarde là. C'est un don pour toi. C'est ton don. Ça vraiment c'est formidable. Malheureusement la femme est restée. Alors le diable, il se prend aux femmes. Il a commencé par Ève dans le jardin. L'objectif du diable, ce n'était pas, ça n'a pas été pour détruire Ève. Mais il voulait détruire l'homme. Certains écrivains ont dit que la femme, c'est la faiblesse de l'homme. La femme, c'est la faiblesse de l'homme. Vous savez, quelquefois quand l'homme est en colère, si l'homme est en colère, nous les hommes nous sommes là. Quand l'homme est en colère, dès que la femme s'approche de l'homme, dès qu'il va toucher ta tête, oh ma chérie. Ça là, je vais essayer ça là. Ça c'est mon fils. Ça dit que quelquefois même l'homme est en colère, même si c'est un général, même si c'est un chef d'État,
devant la femme, c'est galop de général là, zéro. La femme elle a le pouvoir de calmer le cœur de l'homme. Même si ça colère comment, dès que la femme vient, oh, il y a plein toi aussi, ça va. La femme est la faiblesse de l'homme. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Oh, mais c'est trop fait. Celui qui trouve une femme, trouve quoi? Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, voici un verset assez important en ce qui concerne le rôle d'une femme dans le mariage. Je voudrais que chaque femme ici se l'approprie et que chaque homme le comprenne et travaille en conséquence. La question pourquoi certains hommes ne jouissent pas vraiment de ce bonheur? Pourquoi certains hommes ici ne jouissent pas du bonheur? Puisque la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais pourquoi certains hommes ne jouissent pas de ce bonheur? Autrement dit, où se trouve une femme, Dieu s'attend à ce que le bonheur y soit. Là où se trouve une femme, Dieu s'attend que le bonheur y soit. La femme n'est pas automatiquement bonheur. La femme, toi femme, tu n'es pas automatiquement bonheur. Même si la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais la femme, en tant qu'être, la femme n'est pas automatiquement bonheur. Malheureusement. Mais si elle doit l'être, beaucoup sont celles qui se comportent de façon insensée. Après, il y a la personne. Après, il y a la personne. Lui, ça finira toujours autour de l'alcool. Tu ne devrais pas aussi ton bonheur dans l'alcool. Même si vous êtes égoïste. Elle est pas c'est dans la prière. Le Seigneur ne ment jamais. Le Seigneur il est fidèle. Il ne permettra pas que toi tu tombes. Il va te guider. Si tu as confiance en lui, le Seigneur ne sera confiance en toi. Il ne peut pas te trahir. Non, papa et nous sommes dans le cas. Vous avez le cas aussi. Pour nous cailler dans la balade. Pour nous cailler dans l'humilité. Pour nous cailler dans la balade. Nous cailler dans la bonne idée. Nous cailler dans la tête. Il y a mon livre et la famille. Nous avons reçu le nom. Nous avons fait massi. Voilà ça. Honneur. Nous connaissons papa d'équipe. Nous connaissons maman en caisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Couplez-nous.
Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre Père, de ce que tu es bon et que ton amour à notre égard n'a pas de limite. Ta parole est bien que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle puisse être pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Sujet d'allégresse, Éternel, notre Dieu, parce que cet après-midi, nous sommes en train de célébrer l'union de nos bien-aimés, Rémi et Gélal, qui veulent s'unir par le lien du mariage. Et cet après-midi, Éternel, notre Dieu, par le biais de nos serviteurs, nous a fait savoir que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et une grâce qui obtient de ta part. Oui, Éternel, notre Dieu, autrefois, notre frère Rémi était dans la tristesse, était dans les soucis, mais pour y répéter, Éternel, notre Dieu, tu as voulu lui donner notre sœur Gélal. Quel bonheur, Seigneur, quelle joie. Voilà pourquoi, Éternel, notre Dieu, en ce jour, nous sommes comblés de joie pour partager, Éternel, notre Dieu, ce bonheur que tu as donné auprès de notre frère. Seigneur, par le biais de nos serviteurs, tu viens de nous prêcher aux personnes qui sont mariées, quelles que soient les difficultés, quelles que soient, Éternel, Dieu, les souffrances, mais tu veux que nous puissions être unis, tu veux que nous puissions marcher dans l'amour, comme toi, Seigneur, tu es amour. Éternel, notre souhait, c'est que la parole que nous avons écoutée cet après-midi, qu'elle puisse trouver une place de choix dans nos cœurs, non pas seulement écouter, mais que nous puissions aussi mettre cela en pratique, afin que ton nom soit élevé. Sois béni, sois magnifié, sois exalté, parce que tu es notre Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. l'aimer, le respecter, prendre soin de lui dans le vent et le mauvais jour.
nous rester fidèles et ne jamais abandonner, que ce soit dans la joie ou dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, par la grâce de Dieu. Comme signe que vous obéissez fidèlement à ce que vous l'avez promis et que vous y engagez maintenant. Moi, Rémi Ferrand Nikindou, je te prends, toi, Béda Sheila Makiesi Samou, pour l'épouse, afin de te rendre heureuse avec tout ce que je possède. Celui qui prouve qu'une femme prouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Avant de commencer, quel gage donnez-vous à ce temps comme signe que vous obéirez fidèlement à ce que vous avez promis et que vous y engagez maintenant? Moi, Béda Sheila Makiesi Samou, je te prends toi, Rémi Ferrand Nikindou pour l'époux. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton Dieu est mon Dieu, ta famille est ma famille. Je suis à toi et avec nous. Après vos promesses de fait, de vos engagements réciproques, moi, par l'autorité qui m'est conférée, en tant que ministre étranger, dispensateur de grâce de Dieu, je vous déclare, époux et épouse, je confirme votre union conjugale. Vous n'êtes plus deux, mais vous devenez une seule chair. Vous êtes indissolublement unis en notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te le recommande cette réunion. Et nous avons mis dans ta parole les personnes de cette race que tu as unies. Aujourd'hui même, tu les as unis pour les pires et pour les meilleurs. Donne à ce couple le bonheur. L'avenir de ce couple est entre tes mains. Le destin de ce couple est entre tes mains. Les enfants, les projets, tu vas les conduire, Seigneur. Et que la vie coule maintenant en eux. Le bonheur du
puisse les accompagner, comme l'avait dit ton sénateur David, le bonheur de la grâce, puisse les accompagner tous les jours jusqu'à la fin de leur vie. Vous pouvez maintenant rester en face, nous t'autorisons. La paroisse peut acheter une voiture.
une prière d'action de grâce et consacrer les enfants à Dieu en dehors. Paroisse en papa. Imekuwa miongoni mwa mianza. Jambo ya kusimba qui trouve la femme pour le bonheur. Jikatia mtakana na kuninga na watu baina kukitana samuna na kukoda na kumbia. Ingelukala maboko mekula upa samuna kupesa sisi nange samuna kufutula nge matu samuna nyonso ya kulipa samuna kusabila samuna nge samuna mbaile kupesa pe samutiba mekubaba tima na kupesa pe mbako mekubambasi sani saba sabi mekukuizo na matuwa bao kupesa na kiesi kumbe yake kusikwa. Amen. Amen. Bien, ce soir, nous vous remercier pour la patience et pour votre assistance à ce culte. Oui, après ici, nous allons sortir et pour un peu de l'ordre, devant nous aurons le marié, suivi du pasteur célébrant. Et derrière le pasteur, nous aurons les témoins. Après les témoins, nous aurons la famille et les individualités. Pour ceux qui sont venus pour les photos ou les photographes, nous vous accordons un peu de temps. 2 photos, le mari, 2 photos avec les témoins, 2 photos avec la famille. Nous avons l'habitude de proclamer la Moutouati, la Nyoso et le Cameroun de la Matolo. Nous allons chanter de 644. On se lève. 644. Amen.
Mais quel conseil elle a un peu ça? Nabaï n'a qu'un abouingila, parfois elle se demande parce que pasteur me dit bakal que tête venambo. Est-ce que tu peux m'aider quoi le monde kaka? Est-ce que quel conseil elle a un peu ça? Conseil un peu ça va oui que témoignage à l'une ça va avec le jour journée à bouiller bakal se colorer nous mais bakal metala côté de mes katouka maintenant là la maison je vais que colorer nous donc ça pas mal passion bakal ça ça que bika de Dieu ne ment pas il est fidèle quand il promet il réalise ça. Merci, amen. Dieu est fidèle, notre heureux époux. Moi, je l'appelle l'élu du jour, c'est lui. En tout cas, grand Fernand, encore une fois de plus, les félicitations. En tout cas, Dieu a fait grâce. Nous pouvons avoir des impressions, mon frère. Mes impressions sont des impressions tout à fait explosives, dans la mesure où ce temps était tellement attendu. Nous avons battu vents et mots pour pouvoir en arriver là. Nous venons de très loin, ça je l'ai dit et je ne cesse de le dire depuis Brazzaville. Nous avons été pour le coutumier et l'état civil. Ici nous venons de réaliser le mariage religieux, ça veut dire que tout vient d'être couronné de succès. Et comme nous venons de loin, il fallait bien que cela arrive parce que dans la mesure où l'un et l'autre, nous avons serré les coudes pour pouvoir mener à bout cet objectif. Et j'en suis très content et fier. Et à l'endroit de ceux qui sont réservés, je leur dirais de ne pas lâcher prise, de toujours faire des efforts, de consolider davantage les rapports, nonobstant tout ce qu'il peut y avoir comme embûche, comme difficulté, et réaliser ce rêve qu'est le mariage.
mariage. Je crois qu'il n'y a rien de plus salutaire au monde que cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Grand merci pour les témoins qui ont honoré de leur présence. Grand merci pour cette auguste assemblée couronnée